YouTube. Alors, premier point, le fait de choisir le bon nom de domaine. Le bon nom de la chaîne YouTube du moins. Alors, quand on parle notamment du nom de la chaîne YouTube, ça peut être intéressant d'y intégrer les mots-clés qui sont en rapport avec la thématique qui va être abordée par l'entreprise ou encore par la chaîne en général. Et l'idée, c'est notamment de juste clarifier le titre et de pouvoir le corréler aux résultats notamment qui peuvent sortir lorsque les gens font les recherches. Un autre élément, c'est entrer un titre notamment. Donc ça, c'est la distinction entre le nom de la chaîne et notamment le titre. Donc le nom par défaut de la chaîne et aussi le titre de la chaîne, mais on peut notamment éditer le titre de la chaîne et avoir donc un titre différent on va dire du nom de la chaîne. Et donc ça peut être un élément sur lequel on peut jouer vraiment pour le référencement encore une fois, parce qu'il faut vraiment penser à ce que les gens pour trouver qu'ils font des vidéos, ils n'ont pas forcément une idée exacte de ce qu'ils cherchent et ils font des recherches. Et donc par conséquent, c'est important de pouvoir trouver les éléments de référencement sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Donc troisième élément, insérer notamment un lien vers le blog ou vers le site par rapport au niveau de la chaîne. Donc si notamment on a une stratégie de community management qui s'appuie aussi sur différents blogs, sur un blog ou sur un site extérieur, on peut mettre effectivement le lien, voire même plusieurs liens. Et YouTube permet notamment d'ajouter plusieurs liens au niveau de la sidebar. Autre élément, c'est notamment le fait de vraiment choisir avec soin les tags. Donc, quand on upload la vidéo, en bas, il y a la possibilité d'ajouter les tags, donc c'est les mots-clés. Et donc, c'est important vraiment de maximiser avec des mots-clés à faible compétition, avec des expressions. Et là, il n'y a pas de limite. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à l'ensemble des mots-clés auxquels les gens qui pourraient être intéressés par votre vidéo pourraient entrer pour rechercher ou pour tomber notamment sur vos vidéos. Et donc ça va être notamment un élément qui va avoir un impact sur le référencement. Et ça va aussi permettre que l'on puisse un peu sortir au-delà du moteur de recherche aussi de façon beaucoup plus simple dans les résultats de YouTube, parce que surtout lorsque nos vidéos sont sur des thématiques très concurrentielles où tu as un ensemble de personnes qui produisent des contenus, ça peut être très important de faire un point dessus. Autre élément, c'est notamment lorsqu'on enregistre en audio et que par exemple on fait des slides dessus. Donc c'est important par exemple de mettre une URL ou en tout cas le logo ou un élément distinctif qui après peut permettre de faire la corrélation avec le site au niveau des coins. Sinon, quand on enregistre notamment son écran, donc lorsqu'on fait des tutoriels et qu'on fait des enregistrements, des captures d'écran, donc enregistrer effectivement l'écran en 16/9, de sorte à ce qu'on puisse avoir un rendu net des vidéos. Alors aussi, c'est important de mettre des annotations au niveau des vidéos. Donc lorsque notamment il y a un appel à l'action qui est spécifique dans les annotations, donc inscrivez-vous ici ou rejoignez-nous au niveau du blog ou au niveau du forum tel, etc. Et donc on peut mettre un lien vers un formulaire, vers une newsletter, vers une page pour que notamment on puisse générer aussi on va dire du trafic. Donc ça c'est au niveau des annotations. Donc YouTube autorise effectivement cette logique pour les liens, mais du moment où ça reste notamment avec des liens internes à YouTube. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser les tendances. Donc c'est vraiment important de comprendre quelles sont actuellement les tendances sur YouTube et après de pouvoir surfer sur ces tendances en tant que producteur de contenu. Donc, vous pouvez volontairement créer des vidéos sur votre thématique en rapport avec les vidéos les plus en vogue sur YouTube, sur une thématique qui peut-être est en trend topic. Donc, de façon générale, quand on upload des vidéos, c'est important d'avoir une certaine régularité dans l'upload des vidéos. Donc, avoir des vidéos qui sont uploadées, mais qui sont surtout de qualité. Et donc, ça va permettre un peu de pouvoir éviter que les abonnés ne se lassent ou qu'ils oublient, d'accord? Et que même, effectivement, on pourrait savoir une déchéance un peu auprès de YouTube par rapport au référencement.
Aussi, ne pas être agressif du point de vue marketing sur YouTube. Donc, si on charge une vidéo avec une vocation notamment commerciale ou une vocation notamment de vente, même si elle ne devient pas virale automatiquement, c'est important de comprendre que YouTube, c'est aussi un réseau social de contenu. Et d'ailleurs, c'est d'abord le contenu qui est important. Donc, il faut d'abord essayer de produire du contenu de qualité. Et donc, forcément, toutes les vidéos ne vont pas être virales. Donc, on peut aussi proposer des vidéos en lot. Donc, proposer les vidéos en lot, ça va impliquer que on puisse faire, par exemple, 5 à 6 vidéos d'un coup. Et ensuite, après, les mettre en playlist. Donc, on peut d'ailleurs faire des playlists au niveau de la chaîne. Et ensuite, la longueur des vidéos aussi, c'est important. Donc, normalement, les gens ont un temps d'attention qui est très, très réduit. Donc, c'est où tu es très percutant parce que la thématique est abordée de façon pertinente. Et donc, les vidéos longues, généralement, les gens, ils vont décrocher. Et donc, c'est aussi intéressant d'être dans cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut proposer une vidéo très courte, mais pertinente et percutante. Et aussi créer des vidéos qui vont provoquer la controverse, donc généralement qui vont provoquer, mais de façon intelligente, de sorte à ce que les gens, effectivement, avec des titres chocs, par exemple, aient envie de cliquer, mais aussi qu'ils aient envie de partager. Et après aussi, passer du temps en commentaire avec notamment la communauté. Donc, d'ailleurs, en conclusion des vidéos, on demande toujours aux internautes de liker la vidéo, de commenter, de faire des retours et de dire notamment ce qu'ils en pensent. Et après, nous aussi, on va devoir passer un peu de temps à faire des relations avec cette communauté, à échanger avec eux. Et ça aussi, c'est un élément important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de community management, donc cette logique de gestion de la communauté. Donc, en somme, c'est un peu les différentes dimensions à prendre en compte quand on parle de YouTube et son utilisation.